Et bonjour, je suis Junior Faustin Kappa et risque de vous retrouver dans ce tutoriel dont nous allons parler de la nomenclature. Quand nous insérons les outils de contrôle dans un formulaire, ça demande que ça soit renommé. Alors, comment renommer les outils de contrôle insérés dans un formulaire? C'est parti. Nous avons notre formulaire de la vidéo précédente. Ce formulaire a quelques outils de contrôle. Vous allez remarquer avec moi un outil de contrôle, plutôt un JFrame que vous voyez, soit une classe, a toujours deux parties. Nous avons la partie design et la partie source. Regardez ici à droite au coin, la partie design et la partie source. Qu'est-ce qu'il faut savoir concernant la nomenclature des outils de contrôle? Concernant la nomenclature des outils de contrôle, il faut savoir ceci. Un outil de contrôle, je prends par exemple ça. Prenons par exemple le bouton, a des facettes. On donne un nom qui sera visible dans le design, dans la partie utilisateur, ici. Et il a aussi un nom qui sera visible dans la partie source. Regardez, quand je double-clique sur le bouton, remarquez, c'est ça. Ici, on a écrit enregistrer, mais vous allez remarquer ici, son nom c'est JBouton 1. Son nom c'est JBouton 1. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut renommer les outils de contrôle? Nous avons notre formulaire ici. J'ai le premier outil de contrôle ici. Nous avons le text field. Pour donner un nom qui sera visible dans la partie source, c'est-à-dire la partie code, vu qu'il y aura plusieurs lignes de code, quand vous renommez les outils de contrôle, ça facilite la programmation. Vous ne pouvez pas vous perdre, donc ça va vous aider dans la programmation. Il est à noter que pour donner un nom visible, un nom à un outil de contrôle, il faut utiliser le préfixe, les trois lettres de cet outil de contrôle suivi de son nom. C'est-à-dire quoi? Je prends par exemple l'outil de contrôle text field. Et le text field ici appartient au code département. Si je vais renommer ça, qu'est-ce que je fais? Je vais juste clic droit. Si je vais donner un nom qui sera visible à l'utilisateur, je clique sur Edit. Quand je clique ici, c'est un nom qui sera visible à l'utilisateur. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de donner un nom qui sera visible dans la partie code. Toujours même procédure, je vais utiliser change variable name. Je clique sur change variable name. Vous allez voir, par défaut, c'est JText field. Je vais utiliser le préfixe de cet outil de contrôle. Comme c'est un text box, soit un text field, je vais utiliser seulement les trois lettres. J'écris TXT suivi du nom de cet outil de contrôle. J'écris par exemple code-département. Voilà. Je valide. Je fais encore la même opération ici. J'écris TXT libellé. Je valide parce que ce sont les text fields. Pour renommer un bouton, je viens encore ici. Ça, ce sont des boutons. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je vais utiliser toujours le préfixe. Bouton, je fais clic droit, change variable, j'écris BTN. Par exemple, ça signifie bouton. Et j'ajoute le nom enregistré. BTN enregistré. De l'autre côté, je fais toujours la même opération. Clic droit, BTN, blabla, modifier. Ok, je viens encore là. Même opération, BTN, supprimer. Et de l'autre côté, je
Fermer opération. BT1 annulé. Voilà. Ce n'est pas fini. Notre formulaire porte un tableau. Nous avons dit ça sert à afficher les informations de la base des données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant renommer les tableaux. Même procédé toujours. Je vais renommer les tableaux. Change variable name. Comme c'est les tableaux, j'écris TBL. Qu'est-ce que ça signifie tableau? C'est quel tableau? Département. C'est très important de renommer les outils de contrôle. Parce que lorsque vous aurez plusieurs lignes de code, si les outils de contrôle sont bien renommés, vous aurez la facilité même de programmer. Donc je fais TBL département, je valide. Observez, quand je clique sur modifier, regardez, ça m'affiche BTN modifié. Je suis là, quand je clique sur supprimer, j'ai le nom du code BTN supprimé, ainsi que annulé. J'ai aussi le nom du code BTN annulé. Également avec les tableaux, quand je clique là, j'ai encore le nom du tableau TBL département. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour renommer les outils de contrôle dans votre. On peut même renommer aussi les panels. Mon panel est là. Je peux écrire PNL. Panel, c'est quel panel? Département. Département. Panel département. Voilà. Quand je regarde ici pour voir ça, je peux regarder ici à droite. Là, on est écrit navigateur. Tu vois, tout ce que j'ai renommé sont là. Les outils de contrôle que j'ai renommés ainsi que les tableaux sont là aussi. Voilà comment on peut faire pour effectuer la nomenclature des outils de contrôle. Parce que si les outils de contrôle sont bien renommés, vous aurez la facilité de programmer. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine.